Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes chers frères et sœurs dans l'islam, et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent ce soir, qu'ils soient musulmans ou non musulmans, car cette maison de savoir est ouverte à tous ceux qui cherchent la lumière et la vérité. Je commence par louer Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur des mondes, le miséricordieux, le très miséricordieux, et je demande la paix et les bénédictions sur notre bien-aimé prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, ses compagnons et tous ceux qui suivent son chemin jusqu'au jour du jugement. Ce soir, une question magnifique et profondément humaine nous a été posée. Une question que se posent des milliers de musulmans et de musulmanes à travers le monde entier, que ce soit en Afrique, en Europe, en Asie ou en Amérique. La question qui nous rassemble ce soir est la suivante. Quel est le secret pour choisir un conjoint pieux et heureux ? Et je dis que c'est une question extraordinaire, parce qu'elle touche au cœur même de la construction d'une société islamique saine, d'une famille stable et d'une vie qui plaît à Allah. Je remercie sincèrement celle qui a posé cette question avec tant de courage et de sincérité, et je prie Allah de lui accorder ce qu'il y a de meilleur pour elle dans cette vie et dans l'au-delà. Mes chers frères et sœurs, laissez-moi commencer par vous rappeler quelque chose de fondamental que beaucoup d'entre nous oublient dans ce monde moderne où les réseaux sociaux, les apparences et les critères superficiels ont pris une place démesurée. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Saint-Coran, dans la sourate Ar-Rum, verset 21, « Et parmi ces signes, il a créé de vous, pour vous, des épouses afin que vous trouviez la quiétude auprès d'elles. Et il a mis entre vous de l'affection et de la bonté. » Il y a en cela des signes pour des gens qui réfléchissent. Subhanallah. Réfléchissez à la profondeur de ce verset. Allah ne parle pas simplement de mariage comme d'un contrat social ou d'une nécessité biologique. Il parle de sakina, de quiétude, de tranquillité de l'âme. Il parle de mawadda, d'amour profond et sincère. Et il parle de rahma, de miséricorde mutuelle. Ces trois piliers, mes bien-aimés, sont le fondement sur lequel tout mariage islamique réussi doit être construit. Alors, quel est le secret ? Le secret, mes frères et sœurs, commence bien avant de rencontrer un conjoint potentiel. Il commence par vous-même. Notre prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, a dit dans un hadith authentique rapporté par Bukhari et Muslim, « Une femme est épousée pour 4 raisons, sa richesse, sa lignée, sa beauté et sa religion. Choisis celle qui est religieuse, tu seras comblé. » Et ce même principe s'applique aux femmes qui cherchent un mari. Quand on cherche d'abord la piété, tout le reste suit. Mais beaucoup de gens font l'erreur inverse. Ils cherchent d'abord la beauté, l'argent, le statut social, et ils mettent la religion en dernier. Et puis ils viennent me voir des années plus tard en disant « Cheikh Hassim, mon mariage ne va pas bien, nous ne sommes pas heureux. » Et la réponse est souvent là, dans cette hiérarchie inversée des priorités. Permettez-moi d'être très clair sur quelque chose, et j'espère que nos amis chrétiens qui nous regardent ce soir pourront également tirer profit de cette sagesse universelle, parce que les valeurs de piété, de respect mutuel et de fidélité transcendent les religions. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate An-Nur, verset 26, « Les mauvaises femmes sont pour les mauvais hommes, et les mauvais hommes sont pour les mauvaises femmes. Les bonnes femmes sont pour les bons hommes, et les bons hommes sont pour les bonnes femmes. » Ce verset est une clé extraordinaire. Il nous dit que nous attirons ce que nous sommes. Si tu veux un conjoint pieux, commence par être toi-même pieux. Si tu veux un conjoint honnête, commence par être honnête. Si tu veux un conjoint qui craint Allah, commence par craindre Allah toi-même. C'est la loi divine de la correspondance spirituelle. Maintenant, comment concrètement choisir un conjoint pieux ? Il y a plusieurs étapes et plusieurs signes que je vais vous expliquer avec la permission d'Allah. Premièrement, observez sa relation avec Allah avant d'observer sa relation avec vous. Est-ce qu'il ou elle prie ses 5 prières quotidiennes? Est-ce qu'il ou elle jeûne le Ramadan? Est-ce qu'il ou elle parle d'Allah avec amour et non pas avec peur ou par habitude sociale? Un homme qui abandonne la prière dès qu'il est sous pression n'est pas un homme sur lequel une femme peut construire une vie. Et une femme qui enlève son hijab dès qu'elle sort du regard familial n'est pas une femme dont la piété est sincère. Je ne dis pas cela pour juger, mais pour vous aider à lire les signes avec honnêteté. Notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « La prière est le pilier de la religion. Celui qui l'abandonne a détruit la religion. » Donc, regardez la prière d'abord. Deuxièmement, observez comment il ou elle traite ses parents. Allah dit dans la sourate Al-Isra, verset 23, « Ton Seigneur a décrété que vous n'adoriez que lui et que vous soyez bons envers vos pères et mères. Un homme qui manque de respect à sa mère vous manquera de respect à vous aussi, tôt ou tard. »
Une femme qui désobéit à ses parents sans raison valable aura du mal à être une épouse soumise dans le bon sens du terme, c'est-à-dire une épouse harmonieuse et coopérative. La manière dont quelqu'un traite sa famille d'origine est un miroir de la manière dont il traitera sa future famille. C'est une vérité que j'ai observée dans des milliers de cas au cours de ma vie. Troisièmement, observer son caractère dans les moments difficiles. N'importe qui peut être agréable quand tout va bien. La vraie personnalité se révèle dans l'adversité. Notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit dans un hadith rapporté par Ahmad, « Les meilleurs d'entre vous sont ceux qui ont le meilleur caractère envers leurs épouses. » Et il a dit aussi, « Le croyant le plus accompli dans la foi est celui qui a le meilleur caractère. » Alors, cherchez quelqu'un dont le caractère reste beau, même sous la pression, même en cas de désaccord, même dans les moments de fatigue et de stress. C'est là que se révèle la vraie piété. Quatrièmement, parlez de vos objectifs dans cette vie et dans l'au-delà. Un mariage islamique n'est pas simplement une union pour le monde ici-bas. C'est une union qui, si elle est bien construite, peut continuer dans le paradis, Inch'Allah. Allah dit dans la sourate Yassine, verset 56, « Eux et leurs épouses seront à l'ombre, appuyés sur des divans. » Subhanallah, Allah parle de couples réunis au paradis. Mais pour cela, il faut que les deux conjoints aient la même direction, le même objectif spirituel. Discutez donc de vos aspirations religieuses. Est-ce qu'il ou elle veut faire le Hajj? Est-ce qu'il ou elle veut que vos enfants apprennent le Coran? Est-ce qu'il ou elle considère que plaire à Allah est la priorité dans les décisions importantes de la vie? Si vos visions spirituelles sont alignées, vous avez une base extraordinaire. Cinquièmement, ne confondez pas l'attraction physique avec la compatibilité spirituelle. Je ne dis pas que l'attraction physique n'a pas d'importance, au contraire, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a encouragé à regarder le prétendant ou la prétendante avant le mariage, précisément pour qu'il y ait une attirance naturelle. Il a dit « Allez la voir, car cela contribuera à ce que l'amour entre vous soit plus profond. » Mais l'attraction physique seule ne suffit pas. La beauté physique s'use avec le temps, mais la beauté du caractère et de la foi s'approfondit avec les années. Combien de couples qui étaient follement attirés l'un par l'autre se retrouvent à se déchirer après quelques années parce qu'il n'y avait pas de fondation spirituelle commune? Sixièmement, impliquez vos familles de manière saine et équilibrée. L'islam n'est pas une religion d'individualisme extrême. Le mariage islamique est une union entre deux familles, pas seulement entre deux individus. Le wali, le tuteur matrimonial, joue un rôle crucial dans la protection de la femme et dans la validation du mariage. Allah subhanahu wa ta'ala a structuré le mariage de cette façon pour protéger la femme, pas pour l'opprimer. Mais attention, cela ne signifie pas que les familles doivent imposer un choix contre la volonté des époux. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a clairement établi que le consentement de la femme est une condition du mariage. Il a dit, la veuve ne doit pas être mariée avant d'être consultée et la vierge ne doit pas être mariée sans son consentement. Maintenant, j'aimerais parler d'un aspect que beaucoup négligent, et c'est la préparation spirituelle personnelle avant le mariage. Trop de gens cherchent un conjoint parfait sans travailler sur eux-mêmes. Ils cherchent quelqu'un de patient sans cultiver leur propre patience. Ils cherchent quelqu'un de généreux sans développer leur propre générosité. Ils cherchent quelqu'un de pieux sans renforcer leur propre piété. Et puis ils se demandent pourquoi ils ne trouvent pas. L'une des invocations les plus puissantes pour celui ou celle qui cherche un conjoint est mentionnée dans le Coran, dans la sourate Al-Furqan, verset 74. Seigneur, accorde-nous, de nos épouses et de nos descendants, la joie de nos yeux, et fais de nous un modèle pour les pieux. Cette dua, cette supplication, est une demande complète. Elle demande à Allah non seulement un bon conjoint, mais aussi une famille qui sera une source de joie et un modèle pour les autres croyants. Mes frères et sœurs, je veux aussi parler d'un phénomène très moderne qui détruit beaucoup de mariages avant même qu'ils commencent, et c'est la construction d'une image idéalisée et irréaliste du conjoint parfait. Les réseaux sociaux nous montrent des couples qui semblent parfaits, des propositions de mariage spectaculaires, des lunes de miel de rêve, et les jeunes aujourd'hui entrent dans le mariage avec des attentes totalement déconnectées de la réalité. Le mariage islamique est beau, mais il demande du travail, de la patience, du sacrifice et de la communication. Allah dit dans la sourate Al-Baqarah, verset 187, « Elles sont un vêtement pour vous, et vous êtes un vêtement pour elles. » Un vêtement, mes frères et sœurs. Qu'est-ce que fait un vêtement? Il couvre vos défauts, il vous protège du froid, il vous donne de la dignité. C'est exactement ce que les époux doivent faire l'un pour l'autre. Couvrir les défauts de l'autre avec amour et discrétion, se protéger mutuellement et se donner mutuellement de la dignité. Et à nos amis qui nous regardent et qui ne sont pas musulmans, permettez-moi de vous dire que ces principes de respect mutuel, de fidélité, de choix basés sur les valeurs morales et spirituelles, plutôt que sur des critères superficiels, sont des principes universels que vous reconnaissez certainement dans vos propres traditions. La quête d'un compagnon de vie sincère, bon et juste,
est une aspiration commune à toute l'humanité. Et l'islam nous offre simplement un cadre divin et structuré pour réaliser cette aspiration de la manière la plus noble qui soit. Je veux terminer cette première partie en vous donnant un conseil pratique que je donne à tous ceux qui me consultent sur le mariage. Faites l'istikhara. L'istikhara est une prière de guidance dans laquelle vous demandez à Allah de vous orienter vers ce qui est bien pour vous, dans votre religion, dans votre vie présente et dans votre vie future. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam enseignait l'istikhara à ses compagnons pour toutes les affaires importantes, tout comme il leur enseignait les sourates du Coran. Il disait de prier 2 rakats, puis de réciter cette supplication. Ô Allah, je te consulte par ta science, et je te sollicite par ta puissance, et je te demande de ta grâce immense, car tu es celui qui est capable, et je ne le suis pas. Tu es celui qui sait, et je ne sais pas. Tu es le grand connaisseur des choses cachées. Ô Allah, si tu sais que cette affaire est bonne pour ma religion, pour ma vie présente et pour ma vie future, alors destine-la pour moi, facilite-la pour moi, puis bénis-la pour moi. Mes frères et sœurs, si vous remettez votre choix entre les mains d'Allah après avoir fait votre part de recherche et de réflexion, Allah ne vous décevra jamais. Il dit dans la sourate At-Talaq, verset 3, « Quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. » Chers frères et sœurs, avant de poursuivre cette belle conversation dans la deuxième partie, où nous irons encore plus en profondeur, je veux vous faire une demande du fond du cœur. Si cette vidéo vous a apporté quelque chose, si elle a allumé une lumière dans votre cœur, ou répondu à une question que vous portiez depuis longtemps, alors montrez-le concrètement. Abonnez-vous à cette chaîne dès maintenant si ce n'est pas encore fait, parce que chaque abonné est une sadaka jariya, une aumône continue, pour tous ceux qui participent à diffuser ce savoir islamique. Likez cette vidéo pour qu'Allah la fasse parvenir à d'autres musulmans et d'autres chercheurs de vérité qui en ont besoin. Partagez-la avec vos proches, vos amis, vos frères et sœurs, parce que peut-être qu'il y a quelqu'un dans votre entourage qui cherche exactement cette guidance en ce moment. Et commentez en dessous « Allah Akbar » pour que je sache que vous êtes là, que vous m'écoutez et que nous formons ensemble cette communauté de savoir et d'amour pour Allah. Barak Allahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes frères et sœurs, nous avons parlé dans la première partie des fondements essentiels du choix d'un conjoint pieux. Et maintenant, je veux aller encore plus loin, parce que la réalité du mariage islamique est bien plus riche et bien plus profonde que ce que la plupart des gens imaginent. Je veux vous parler de quelque chose que j'appelle la différence entre chercher un conjoint parfait et chercher un conjoint compatible. Et cette distinction, mes bien-aimés, est absolument cruciale pour votre bonheur. Beaucoup de jeunes hommes et de jeunes femmes aujourd'hui ont dans leur tête une liste interminable de critères pour leur futur conjoint. Il doit être grand, beau, riche, diplômé, issu d'une bonne famille, parler plusieurs langues, avoir une belle voiture et en même temps être pieux, humble, patient et généreux. Et la sœur doit être belle, élégante, cultivée, bonne cuisinière, douce, intelligente et bien sûr parfaitement voilée. Mes frères et sœurs, je vous dis avec tout l'amour que j'ai pour vous, cette personne parfaite n'existe pas. Et si elle existait, elle ne vous épouserait probablement pas parce qu'elle aussi chercherait quelqu'un de parfait. Allah subhanahu wa ta'ala a créé les êtres humains avec des forces et des faiblesses. Et le mariage est précisément le lieu où 2 êtres imparfaits apprennent à se compléter mutuellement avec miséricorde et patience. Notre prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, a dit dans un hadith rapporté par Muslim qu'un croyant ne déteste pas une croyante. S'il n'aime pas en elle certains traits de caractère, d'autres lui plairont. Subhanallah, regardez la sagesse de ce hadith. Le prophète ne dit pas « cherche quelqu'un sans défaut ». Il dit « dans chaque personne il y a des qualités et des défauts, et ton rôle est de regarder l'ensemble avec bienveillance ». C'est ce que j'appelle le regard de la miséricorde. Et ce regard de la miséricorde doit commencer dès la période de la recherche du conjoint, pas seulement après le mariage. Maintenant, je veux parler d'un sujet que beaucoup évitent, parce qu'il est délicat, et c'est la question de la communication avant le mariage dans le cadre islamique. Parce que j'entends souvent des jeunes me dire « Cheikh Hassim, comment je peux connaître quelqu'un sans lui parler ? Et si on se parle, c'est haram. » Alors laissez-moi clarifier cela une fois pour toutes. L'islam n'interdit pas la communication entre un homme et une femme dans le cadre du mariage. Ce qui est interdit, c'est la khalwa, c'est-à-dire la solitude entre un homme et une femme qui ne sont pas mahram. Et c'est la communication qui dépasse les limites de la décence et qui glisse vers le flirt, la séduction ou les propos inappropriés. Mais des échanges encadrés, supervisés, dans le but légitime de se connaître avant le mariage, cela est non seulement permis, mais encouragé. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Al-Mughira ibn Shu'ba qui voulait épouser une femme « Va la voir, car cela contribuera mieux à ce que l'amour et la concorde s'établissent entre vous. »
Alors oui, vous pouvez vous voir, vous pouvez vous parler en présence d'un mahram ou d'une tierce personne de confiance, vous pouvez poser des questions sur les valeurs, les objectifs de vie, la vision de la famille, l'éducation des enfants, les pratiques religieuses. Tout cela est non seulement permis, c'est nécessaire. Ce que vous ne devez pas faire, c'est transformer cette période en relation amoureuse cachée, en échange de messages sentimentaux à minuit, en rencontre secrète. Parce que toute relation qui commence dans la désobéissance à Allah ne peut pas être bénie par Allah. Et un mariage sans la bénédiction d'Allah est comme une maison construite sur du sable. Je veux maintenant aborder quelque chose de très important pour nos sœurs en particulier, et c'est la question du wali, du tuteur matrimonial. Dans nos sociétés modernes, beaucoup de femmes voient le wali comme une contrainte, comme quelque chose qui limite leur liberté de choix. Mais je veux vous expliquer pourquoi Allah, dans sa sagesse infinie, a institué ce système. Le wali n'est pas là pour décider à la place de la femme. Il est là pour la protéger. Une femme qui cherche un mari est souvent dans un état émotionnel vulnérable. Elle est attachée à la personne qu'elle considère. Et parfois, ses émotions peuvent obscurcir son jugement. Le wali, lui, regarde la situation avec plus de distance, avec plus d'expérience de la vie. Et son rôle est de vérifier que cet homme est vraiment ce qu'il prétend être. Combien de femmes sont venues me voir après avoir été épousées par des hommes qui avaient caché qu'ils étaient déjà mariés, ou qu'ils avaient des dettes énormes, ou qu'ils avaient un caractère violent. Et dans beaucoup de ces cas, un wali attentif et impliqué aurait pu découvrir ces choses avant le mariage. Allah dit dans la sourate Al-Baqarah, verset 232, « Ne les empêchez pas d'épouser leurs époux lorsqu'ils se sont mis d'accord entre eux de façon convenable. » Ce verset lui-même montre que le rôle du wali n'est pas d'empêcher le mariage, mais de le faciliter dans les meilleures conditions. Et si un wali refuse sans raison valable, le juge islamique peut intervenir pour faciliter le mariage. L'islam a tout prévu. Mes frères et sœurs, je veux maintenant vous parler d'un concept que j'appelle la piété active, par opposition à la piété passive. Parce que, quand les gens cherchent un conjoint pieux, ils pensent souvent à quelqu'un qui prie, qui jeûne, qui récite le Coran. Et tout cela est bien, c'est nécessaire. Mais la vraie piété, la piété qui rend un foyer heureux, c'est une piété qui se traduit dans les comportements quotidiens. C'est un mari qui se lève la nuit pour prier le tahajjud et qui, avant de retourner dormir, couvre sa femme avec une couverture parce qu'elle a froid. C'est une épouse qui, quand son mari rentre fatigué du travail, l'accueille avec douceur et lui prépare ce qu'il aime. C'est un couple qui, quand ils ont un désaccord, ne se couche pas en colère, mais cherchent à se réconcilier avant la fin de la nuit, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Il n'est pas permis à un musulman de rompre avec son frère plus de 3 jours. » Et à plus forte raison avec son épouse. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam est le meilleur modèle en matière de comportement conjugal. Il aidait sa famille à la maison, il cousait ses vêtements lui-même, il trayait la chèvre, il était au service de sa famille, il jouait avec ses épouses, il courait avec Aïcha radiallahu anha. Et parfois elle gagnait, et parfois c'était lui. Il prenait le temps de parler avec elle, d'écouter ses préoccupations, de respecter ses émotions. Et en même temps, il était le prophète d'Allah, le chef d'État de la communauté musulmane naissante, le commandant militaire, le juge suprême. Et malgré toutes ses responsabilités, il trouvait le temps d'être un mari attentionné et aimant. C'est notre modèle. C'est vers cela que nous devons tendre. Parlons maintenant de quelque chose que beaucoup de gens négligent avant le mariage, et c'est la discussion ouverte et honnête sur les attentes. Beaucoup de couples entrent dans le mariage avec des attentes non exprimées et se retrouvent déçus parce que le conjoint ne correspond pas à ce qu'ils imaginaient. Le mari s'attendait à une femme qui reste à la maison et s'occupe exclusivement des enfants, mais la femme s'attendait à continuer sa carrière. La femme s'attendait à ce que son mari l'emmène régulièrement chez ses parents, mais le mari considère que chacun gère ses relations familiales séparément. Ces malentendus peuvent sembler mineurs, mais ils s'accumulent avec le temps et deviennent des sources de conflits profondes. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate An-Nisa, verset 19, « Et cohabitez avec elles de façon convenable. Si vous les avez en aversion, il se peut que vous ayez de l'aversion pour une chose où Allah a placé un grand bien. » Ce verset nous enseigne 2 choses essentielles. Premièrement, le commandement de vivre ensemble de façon convenable. Et le mot arabe utilisé est « bil ma'ruf » qui signifie selon ce qui est reconnu comme bien et juste. Deuxièmement, Allah nous prévient que notre aversion peut nous aveugler sur les biens qu'il a placés dans cette personne. Combien de mariages qui ont failli se terminer en divorce ont finalement produit les enfants les plus pieux et les plus bénis. Allah voit ce que nous ne voyons pas. Je veux maintenant parler à ceux parmi nous qui ont peut-être fait des erreurs dans le passé, qui ont peut-être eu des relations hors mariage, qui se sentent indignes d'un bon conjoint pieux. Et je veux vous dire, avec toute la force de ma conviction, que la porte du repentir est toujours ouverte.
Allah dit dans la sourate Az-Zumar, verset 53, dit « Ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Il est vraiment le pardonneur, le très miséricordieux. Ne laissez pas votre passé définir votre futur. Un repentir sincère efface les péchés comme s'ils n'avaient jamais existé. Et celui ou celle qui se repent sincèrement mérite tout autant la bénédiction d'un bon mariage que celui qui n'a jamais péché. » Mes frères et sœurs, je veux aussi parler de la fitna des réseaux sociaux dans le contexte du mariage, parce que c'est une réalité que nous ne pouvons pas ignorer. Aujourd'hui, des applications de rencontres existent même dans le monde musulman, et beaucoup de jeunes y cherchent un conjoint. Certaines de ces plateformes se présentent comme islamiques, avec des profils qui indiquent la pratique religieuse, la fréquence de la prière, la vision du mariage. Et parfois, cela fonctionne, alhamdulillah. Mais dans la majorité des cas, ce que les gens présentent sur ces plateformes est une version idéalisée, voire complètement fictive, d'eux-mêmes. L'homme qui dit prier 5 fois par jour ne prie peut-être que le vendredi. La femme qui porte le hijab sur sa photo de profil l'enlève dès qu'elle sort avec ses amis. Alors comment naviguer dans ce monde moderne sans trahir les principes islamiques? Je vous dis, utilisez votre communauté. Allez à la mosquée, participez aux activités islamiques. Impliquez-vous dans des œuvres caritatives islamiques. Parlez à vos parents, à vos imams, à vos proches de confiance. Le mariage islamique traditionnel a toujours fonctionné sur la base de recommandations et de réseaux de confiance. Quelqu'un qui vous recommande un prétendant ou une prétendante a une responsabilité morale dans cette recommandation, et cela crée un niveau de sérieux et de vérification que les applications anonymes ne peuvent pas offrir. Et pour les parents qui nous regardent ce soir, j'ai un message très direct pour vous. Votre rôle dans le mariage de vos enfants est crucial. Mais votre rôle n'est pas de choisir à leur place selon vos préférences tribales, culturelles ou financières. J'ai vu tellement de parents refuser de bons prétendants pieux simplement parce qu'ils n'appartenaient pas à la même tribu, ou parce qu'ils n'étaient pas assez riches, ou parce qu'ils venaient d'un autre pays. Et pendant ce temps, leurs enfants attendent, vieillissent et parfois finissent par tomber dans des relations interdites par désespoir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: lorsqu'un homme dont vous agréez la religion et le comportement vous demande votre fille en mariage, alors mariez-la lui. Si vous ne le faites pas, il y aura une fitna sur terre et une grande corruption. Ce hadith est rapporté par Tirmidhi, et il est d'une clarté absolue. Je veux maintenant parler de la question de l'âge dans le mariage, parce que c'est une question qui revient souvent. Est-ce qu'il est problématique qu'il y ait une grande différence d'âge entre les époux? La réponse islamique est que l'âge en soi n'est pas un critère déterminant dans l'islam, pour autant que les deux personnes soient adultes, consentantes, et que la différence d'âge ne crée pas une situation d'exploitation ou de déséquilibre de pouvoir. Ce qui compte, c'est la compatibilité des valeurs, la compatibilité des objectifs de vie et la capacité à construire ensemble. Mais je conseille aux jeunes de ne pas négliger la compatibilité d'âge dans la mesure où elle facilite souvent la compatibilité culturelle et d'expérience de vie. Abordons maintenant la question des mariages mixtes, c'est-à-dire les mariages entre musulmans de cultures différentes, ou même dans certains cas entre un musulman et une non-musulmane. L'islam permet à un homme musulman d'épouser une femme des gens du livre, c'est-à-dire une chrétienne ou une juive pratiquante et chaste, comme mentionné dans la sourate Al-Maïda, verset 5. Cependant, les savants s'accordent à dire que dans les sociétés non musulmanes, où la femme non musulmane ne sera pas entourée d'une communauté islamique forte, ce mariage présente des risques importants pour la pratique religieuse des enfants et pour la cohésion du foyer. Et une femme musulmane ne peut pas épouser un homme non musulman. Cela est unanimement établi dans le fiqh islamique. Quant aux mariages interculturels entre musulmans, ils sont tout à fait permis et peuvent être magnifiques, à condition que les deux époux soient prêts à respecter les différences culturelles de l'autre et à construire une culture familiale islamique commune qui transcende leur culture d'origine respective. Mes frères et sœurs, je veux aussi parler de la beauté du contrat de mariage islamique, le nikah, et de l'importance de la mahar, la dot. La mahar est un droit absolu de la femme, elle lui appartient entièrement, elle ne peut pas être réclamée par sa famille, et elle ne doit pas être remboursée en cas de divorce, sauf dans des circonstances très spécifiques définies par le fiqh. Allah dit dans la sourate An-Nisa, verset 4, « Et donnez aux femmes leur mahar de bon gré ». Ce mot « de bon gré » est important. La mahar ne doit pas être donnée à contre-cœur comme un fardeau. Elle doit être offerte avec générosité et amour comme un symbole de l'engagement de l'homme envers la femme. Et attention, la mahar n'a pas besoin d'être exorbitante. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « La meilleure des femmes est celle dont le mahar est le plus facile ». Une mahar excessive peut devenir un obstacle au mariage et une source de conflit. La simplicité dans le mahar est une sunna bénie.
Je veux maintenant vous parler de quelque chose d'absolument fondamental pour le bonheur dans le mariage, et c'est la gestion des conflits. Parce que mes frères et sœurs, je vous le dis avec toute honnêteté, il n'existe pas de mariage sans conflit. Même les meilleurs couples au monde ont des désaccords. La différence entre un couple heureux et un couple malheureux n'est pas l'absence de conflit, c'est la manière dont ils gèrent ces conflits. Allah subhanahu wa ta'ala a prévu dans le Coran un système de résolution des conflits conjugaux d'une sagesse extraordinaire. Il dit dans la sourate An-Nisa, verset 35, « Et si vous craignez la rupture entre eux deux, envoyez alors un arbitre de sa famille à lui et un arbitre de sa famille à elle. Si les deux veulent la réconciliation, Allah opérera un rapprochement entre eux, car Allah est certes omniscient et parfaitement connaisseur. » Ce verset nous enseigne plusieurs choses. Premièrement, que les conflits conjugaux doivent être résolus, pas ignorés. Deuxièmement, que la médiation familiale est un outil islamique légitime et recommandé. Troisièmement, et c'est peut-être le plus important, que la réconciliation n'est possible que si les deux époux la veulent sincèrement. Un mariage ne peut pas être sauvé par une seule personne qui veut bien faire pendant que l'autre est indifférente ou hostile. Les deux doivent vouloir construire ensemble. Et à ceux qui me demandent quand le divorce devient une option acceptable, je leur dis ceci. L'islam n'interdit pas le divorce. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a lui-même divorcé dans certaines circonstances, et les compagnons aussi. Allah dit dans la sourate Al-Baqarah, verset 229, « Le divorce est 2 fois. Après chacun, on retient la femme de façon convenable, ou on la libère de façon aimable. Mais le divorce doit être le dernier recours, après avoir épuisé toutes les possibilités de réconciliation, de médiation, de conseil. Et il ne doit jamais être prononcé dans la colère, dans l'impulsivité, ou pour punir le conjoint. C'est un acte grave qui a des conséquences profondes sur toute la famille, et particulièrement sur les enfants. Mes frères et sœurs, je veux aussi évoquer quelque chose qui me tient profondément à cœur, c'est la question de l'éducation des enfants dans le cadre d'un foyer pieux. Parce que le but ultime du mariage islamique n'est pas seulement le bonheur des deux époux, c'est aussi la production d'une génération de musulmans forts, éduqués, pieux et utiles à leur communauté. Allah dit dans la sourate At-Tahrim, verset 6, « Ô vous qui croyez, préservez-vous vous-même et préservez vos familles d'un feu dont le combustible est les hommes et les pierres. » Cette responsabilité est immense. Vous n'êtes pas seulement responsable de votre propre âme devant Allah, vous êtes responsable de l'âme de vos enfants. Et cela commence par choisir le bon conjoint, parce que votre conjoint sera le co-éducateur de vos enfants, le modèle qu'ils observeront quotidiennement, la personne dont les valeurs se transmettront à la génération suivante. Un père qui prie devant ses enfants leur enseigne la prière sans avoir besoin de leur expliquer. Une mère qui récite le Coran à voix haute dans la maison grave le Coran dans les cœurs de ses enfants. Un couple qui se respecte mutuellement enseigne le respect à ses enfants. Et un couple qui se dispute constamment, qui se blesse avec des mots, qui se traite avec mépris, enseigne à ses enfants que c'est ainsi que fonctionne une relation. Les enfants apprennent par imitation bien plus que par instruction. C'est pourquoi le choix du conjoint est en réalité un choix pour vos enfants et pour les générations qui viendront après vous. Je veux aussi parler d'un aspect souvent négligé qui est la santé spirituelle du foyer. Un foyer islamique pieux n'est pas seulement un foyer où on prie et on jeûne. C'est un foyer où le Coran est récité régulièrement, où on se rappelle d'Allah ensemble, où on lit des histoires des prophètes aux enfants, où on célèbre les occasions islamiques avec joie et sérénité. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ne faites pas de vos maisons des tombeaux, car le diable fuit la maison dans laquelle on récite la sourate Al-Baqarah. Un foyer vivant spirituellement est un foyer protégé, un foyer où Allah est présent dans les conversations, dans les décisions, dans les moments de joie et dans les épreuves, est un foyer que le diable a du mal à pénétrer. Et mes frères et sœurs, puisque nous parlons de la protection du foyer, je dois mentionner l'importance de protéger le mariage des regards extérieurs et des langues. Nos prophètes sallallahu alayhi wa sallam a dit: l'homme qui étale les secrets de sa femme et la femme qui étale les secrets de son mari sont parmi les pires des gens devant Allah au jour du jugement. Combien de mariages ont été détruits par des commérages, par des confidences mal placées faites à des amis ou à des membres de la famille, par des publications sur les réseaux sociaux qui révèlent des tensions intimes. Ce que vous vivez dans votre foyer appartient à votre foyer. Partagez vos problèmes uniquement avec des personnes de sagesse et de confiance qui peuvent vous aider, et non avec des personnes qui se nourriront de vos malheurs.